Bonjour à tous, je suis Régis Favret, spécialiste solution FH à l'UIS. Aujourd'hui, nous allons apprendre à remplacer un câble RJ45 sur un pylône pour la liaison MSS vers les MPT Nokia. Allez, n'attendons plus, générique. Voici le câble Ethernet en version miniature. Nous allons réaliser deux connecteurs. Le premier en haut de pylône étanche aux intempéries que nous allons raccorder sur le MPT. Le second en bas de pylône au niveau du MSS que l'on va raccorder sur une MPT ou une ESV2. Bien entendu, 3 kits de mise à la terre seront réalisés sur l'ensemble du câble avec leur étanchéité. Un au niveau du MPT, un autre en bas de pylône et le dernier en entrée de trémie. Nous débutons l'opération par la réalisation du connecteur RJ45 en partie haute avec le système R2CT pour l'étanchéité, voire la notice de montage pour l'assemblage de celui-ci. Dans un premier temps, glissez le câble à l'intérieur du connecteur R2CT, puis marquez légèrement le câble pour enlever son isolant sans endommager la tresse intérieure. Repliez celle-ci sur elle-même, enlevez le film en aluminium. Puis lissez les fils à l'aide d'un petit tournevis pour vous faciliter la tâche. On peigne les fils selon le code couleur blanc-orange, orange, blanc-vert, bleu, blanc-bleu, vert, blanc-marron, marron. On les coupe tous de la même longueur, puis on peut insérer la petite bague en plastique pour maintenir les 8 fils alignés. Nous réglons la bague à la bonne longueur. Nous prenons modèle sur le connecteur pour voir à quelle longueur nous allons couper l'ensemble des fils. Nous insérons l'ensemble dans le connecteur. Et nous utilisons la pince spécifique pour sertir le connecteur RJ45. Nous avons réalisé le connecteur blindé avec son système R2CT pour la partie supérieure. À l'aide du testeur Ethernet, nous validons que notre connecteur est correctement réalisé. Nous terminons le montage du connecteur R2CT à l'aide de son bouchon. Nous positionnons un mousqueton pour pouvoir monter plus facilement notre câble. A tout de suite. Nous allons réaliser le kit de terre en partie supérieure. Pour cela, nous avons déjà positionné notre câble jusqu'à l'ODU en réalisant un love de réserve et on réalisera le kit de terre sur la partie descendante pour se connecter à la barre à trous qui est en dessous. Donc on part de la barre à trous, on déballe le kit de terre. Nous allons déjà connecter le câble à la barre à trous, ce qui va nous donner à quel endroit nous allons ouvrir le câble RJ45. Maintenant, je remonte mon câble du kit de terre, voilà. Et en fin de compte, mon kit de terre va se trouver à cette distance. Voilà. Après avoir positionné le câble du kit de terre depuis la barre à trous, ça nous donne la position où on va faire l'ouverture pour faire notre mise à la masse. Donc on prend juste la longueur à clacotte. Voilà. Donc là, marquez légèrement le câble sans aller couper les tresses
la tresse de masse à l'intérieur. Donc petite astuce, utilisez un couteau qui n'est pas trop tranchant, juste pour entamer. Voilà. Voilà, et là je vais ouvrir mon câble délicatement en tirant dessus. Voilà, mon ouverture est réalisée. Ce kit, pour le rendre complètement étanche, est livré avec des petits boudins de caoutchouc qu'il faut insérer sur la partie supérieure. Pour la mise à la masse de notre câble, nous avons une tresse que nous roulons autour de notre câble et le tout à l'intérieur. Voilà. Après, nous refermons l'ensemble en bourrant bien le petit joint. Et avec la clé Allen, nous allons refermer le tout. Nous allons réaliser une étanchéité à l'aide de Pocha, c'est du scotch thermo-vulcanisant. Voilà, ce type de scotch, avec, pour finir, un scotch classique. Donc pour réaliser l'étanchéité, nous allons réaliser une quenelle de Pocha. Nous prenons une longueur d'étanchéité. On va partir de la partie basse entre les deux câbles, voilà, pour réaliser un petit bourrelet. Et nous allons réaliser une quenelle en montant. Voilà, n'hésitez pas à mettre de la matière pour réaliser un cône en bas et en partie supérieure. Voilà. On peut redescendre pour former un bon cône en partie supérieure. Voilà. Voilà. Nous avons notre quenelle vraiment avec des bobiers, on n'a plus de bord tranchant. Pour réaliser notre étanchéité finale, nous partons de la partie basse. Vous mettez entre les deux fils. Voilà. Vous commencez à tourner en serrant bien le caoutchouc. Et là, nous allons réaliser 3 allers-retours. Une première montée, une descente et on terminera en partie haute la 3e. Ce qui nous donnera un effet tuile pour que l'eau puisse s'écouler de la partie haute vers la partie basse sans rentrer à l'intérieur de l'étanchéité. Surtout, tendez bien votre scotch pour ne pas avoir de plis. Et voilà, j'ai réalisé la fin de mon étanchéité. Regardez, vous avez une quenelle bien régulière où il n'y a pas de petite nervure où l'eau peut rentrer. Nous avons bien l'effet tuile. Maintenant, l'eau va pouvoir couler directement jusqu'en bas. Pour éviter que le scotch déroule de la partie supérieure, nous terminons à l'aide d'un ritzan. Après avoir réalisé le positionnement du câble jusqu'à l'ODU, maintenant nous allons pouvoir faire notre descente de câble jusqu'en bas en enlevant le vieux câble et en remettant le nouveau à sa place exactement. Nous allons réaliser un kit de mise à la terre de type Comscope ex Andrew. Commencez par fixer votre kit sur la barre à trous, ce qui vous donnera la position d'ouverture sur votre câble. Commencez par inciser le câble légèrement sans endommager la tresse en dessous. Enroulez le kit autour de la tresse de masse. Puis, nous allons réaliser l'étanchéité à l'aide du scotch Pocha en démarrant par le bas et en réalisant une quenelle vers le haut en recouvrant bien chaque tour. Nous allons terminer cette étanchéité à l'aide d'un scotch en partant du bas. Et nous allons réaliser 3 allers-retours
Vous terminez l'étanchéité par le haut, ce qui donne un effet de tuile pour que l'eau ne rentre pas dans l'étanchéité. Nous terminons cette étanchéité par la pose de 2 ritzans pour éviter que le scotch se déroule tout seul. Et voilà, notre étanchéité en pot de chat est entièrement réalisée. Nous voici arrivés à la fin de ce tuto sur la présentation du remplacement d'un câble RJ45 pour faisceau MPR 9005. Nous avons réalisé cette prestation durant quelques heures en fonction de la typologie du faisceau, bien entendu. Je remercie Johan pour la prise de vue et le montage de ce petit tuto. Et à la prochaine, au prochain tuto. Ciao! Maintenant, à l'aide du testeur RJ45, nous pouvons voir que le nôtre est correct et qu'il est prêt à être déployé. Vous voulez pas le nôtre, que le câble est correct et prêt à être déployé. Maintenant, à l'aide du testeur RJ45, ça va pas.